Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Donc aujourd'hui je vais commander la ligue qu'il y a eu lieu à Artefact à un moment donné. Je sais pas du tout quand ça s'est passé, mais c'était il y a une semaine à l'heure où je tourne. Je sais pas quand ça sortira, donc aucune idée. Mais en tout cas, durant cette vidéo, on verra s'affronter Atraxa contre Zurgo, donc aggro contre contrôle. Donc je vais rapidement rappeler les commandes zone. Zurgo pour un mana une 2-2 qui ne peut pas bloquer les créatures de force supérieure à 2 et qui a dash, donc il peut être joué pour 2 mana avec haste. Mais le problème c'est qu'à la fin du tour il revient dans notre main. Et de l'autre à côté, Atraxa, toutes les couleurs sauf le rouge, donc l'exact opposé de Zurgo j'ai envie de dire. 7-7, vol, vigilance, lien de vie, Test Touch, qui quand elle arrive, on regarde le tome 10 de notre bibliothèque et on met pour chaque type de carte une carte dans notre main. Donc avec ce deck, ça nous fait facilement piocher entre 3 et 6 cartes quand on a vraiment beaucoup de réussite sur notre reveal. Donc voilà, donc contrôle contre aggro, sachant que Atraxa, ça a quand même des lignes un peu combo, pas vraiment, comment dire, c'est plus des one card combo comme Dreamall ou même Dark Ritual qui permet de faire la command zone 2 tours plus tôt, ce qui est dramatique. Donc revenons à la game. Alors Zurgo qui a été sur le play, qui a fait Zurgo tour 1 et qui propose ensuite au tour 2 c'est si tu as fait des dégâts, tu exiles les 2 cartes du stable deck et tu peux les jouer jusqu'à la fin du prochain tour. Donc là, au moins, c'est l'end drop pour les 2 prochains tours. Et Atraxa qui a simplement joué Surveilland, ce qui est pas surprenant. Ok, donc le tour 2, on voit qu'il a une frog en main, 3 landes au minimum. Ouais, la frog c'est vachement fort dans le spot. Wash Away, Force of Neg. Ok, bah par exemple là c'est surprenant qu'il ait pas. Il y avait un monde qui faisait Force of Neg sur le draw 2 de Zurgo, que tu lui enlèves le fait qu'il puisse comment dire ne pas s'épuiser. Puisque là où ça pourrait être problématique, c'est que beaucoup des burn spells de, de, de mono rouge sont en éphémère, donc en soi, s'il veut ne pas se faire rattraper par Force of Négation, il peut. Après, l'avantage de ça, c'est que ça nous permet de tourner autour de Blood Moon. Donc l'avantage, c'est que si notre adversaire slam sa Blood Moon au tour 3 en se disant j'ai gagné la partie, bah en fait non. Donc, bah au final, non, fallait la garder. Voilà, je dis n'importe quoi, au fur et à mesure que ma réflexion s'étoffe, je change d'avis. Ok, il la met face, c'est logique, hein, cette grenouille, on ne pourra pas la tuer. Ah, il vérifie, est-ce que je peux jouer ma carte? Oui, normalement, oui, hein, c'est jusqu'au prochain tour. C'est ça. Donc au moins, il a ses lands. C'est dommage, on aurait préféré trouver des actifs. Je pense qu'il a pas gardé une main à un land, donc forcément, c'était pas génial comme chose. Mais c'est toujours ça de prix. Il y a pire. Sinon, on les aurait pioché de toute façon. Donc, Ok, on propose un truc qui est méchant. Et ça, il faut contrer, parce que sinon, on perd la partie. Ou du moins, on n'est pas... On n'est pas... On n'est pas bien, quoi. Parce que ça, 2 dégâts par tour. Alors certes, avec ta grenouille, tu peux faire la course, mais tu vas pas faire la course très très longtemps face à Mono Rouge. Faut enlever ce Wash Away, il sert plus à rien. Ok. L'enchantement, il est exilé, hein. Voilà, c'est Force of Next à exil. Ça peut avoir une importance parce qu'on n'a pas beaucoup d'enchantements dans le pack. En tout cas, pas beaucoup d'enchantements qui risquent d'aller au cimetière. Et sur une DRC ou ce genre de truc qui joue avec le délire, et ben, ça peut avoir son importance. Euh, on discard Oost, on met un marqueur et on va certainement bloquer. Est-ce qu'il fallait discard Oost? Je sais pas c'est quoi. Après, ça doit être des landes dans sa main et on veut lander quand même. Donc c'est pas absurde. Ok. L'adversaire qui nous a quand même proposé un trade gratuit dans son Zurgo. Il s'est dit, c'est dommage parce que en soi, on pourrait se dire ouais, de toute façon, il va être bloqué avec cette grenouille. Mais là, si t'as rien sur le board en face, il y a un monde où la grenouille l'attaque et il pioche une carte.
Donc le fait de garder ce Zurgo et de pas attaquer, ça nous permettait de juste dire, ok, si t'attaques, je, je peux te punir et t'attaquer en retour. Bon, il décide de pas attaquer. C'est raisonnable comme choix en contre mono rouge. Avoir un défenseur, c'est pas absurde. Surtout qu'on est déjà à 14. Donc ça reste intéressant. On voit qu'il a deux landes, dont Arena of Glory. Ouais, ça fait pas beaucoup de cartes actives. On décide de land cette Arena of Glory. Est-ce qu'on veut proposer un Zurgo Célérité? Je pense pas, on préfère le dash, non? Au pire. Et encore, est-ce qu'on veut vraiment attaquer? En fonction de ce qu'il a en main. De toute façon, là, si il joue Zurgo, il va pas lui donner haste. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas du tout. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Du coup, est-ce que cette Arena of Glory, on n'aurait pas dû la cacher et la garder dans notre main? Ok, ça met des dégâts, juste, ça doit être un marteau, un truc du genre qui met 3. Peut-être qu'on aurait dû garder cette Arena of Glory dans notre main pour la jouer au tour d'après et essayer de punir notre adversaire sur un play un peu. Si on pioche, je sais pas moi, un truc qui aurait pas haste. J'aurais pas une fureur haste. Là, on indique à notre adversaire qu'on peut avoir un play célérité qui devrait pas l'avoir. Et en même temps, garder l'autre land en main, ça nous permet de le discard si on trouve un. Je sais pas si ça joue Fear of Missing Out dans ce deck, ou en tout cas ce genre d'effet. Et on préfère discard une montagne plutôt qu'une Arena of Glory. Mais je pense qu'il n'y en a pas des masses, donc j'aurais gardé cette arena en main pour la cacher. On a fait un marché du Rakshasa, donc pour 3 mana, on regarde la 4 cartes du Snow Bibliothèque et on en met 2 dans notre main. Donc une très très bonne carte hein, qu'on peut jouer que dans Sultai. Donc c'est vraiment très très fort. C'est comme c'est un Memory Deluge qui n'a pas le flashback mais qui coûte un de moins et qui met les cartes au cimetière, ce qui peut avoir son importance quand on sait qu'on joue des cartes comme je sais pas moi, Miracle par exemple, qui peuvent être pas mal. Donc là on décide d'attaquer. Ok. On s'est peut-être dit tiens c'est mon adversaire me met 3 dans la bouche, surtout me met 3 dans la bouche, et aucune bête, il doit pas avoir grand chose. Et du coup, c'est pas absurde d'attaquer en se disant que notre adversaire n'a plus de bêtes. Et s'il décide de faire juste Zurgo pour 4 mana haste avec son Arena of Glory ou le dash, et ben en fait c'est un peu un play, un play pas assez impactant pour avoir un quelconque intérêt dans la partie. Et puis de toute façon, on a deux contre backup, je joue à No More Lies et Tales End. Donc là, on se dit, de toute façon, on a des contres, autant piocher. Les bêtes ne résoudront pas. Ok, Zurgo. Ce qu'on compte, Zurgo. Zurgo, ça fait pas peur. S'il lui a donné Haste, on contre. Sinon, on lui donne pas. On contre pas. Parce qu'on pourra juste se dire, ok, bah, ma grenouille, tour prochain, elle reste en défense, quoi. Et on aura fait une grenouille qui aura tué un Zurgo, empêché un Zurgo d'attaquer et pioché une carte. Et c'est déjà suffisant comme utilisation de Zurgo. Donc, Tailzand, ouais, c'est pas mal. Ok. Tailzand, on contre. Ok, ça doit être 3 dans la tête, je suppose. Faut accepter, on s'en fout. Un 3, c'est pas assez important pour qu'on décide de le contrer. Par contre, faut faire gaffe à ce petit jeu, on peut vite perdre la partie en se disant, ok, mon adversaire a aucune bête en main, enfin, aucune bête sur le board, mais bon, on est à 8 HP, donc ça peut aller très très vite. 3, 4, 5, on a 5 mana, on peut attaquer, on pioche une carte. On trouve nos landes, c'est déjà ça. On aurait d'ailleurs dû attaquer avant de lander, hein, au cas où, je sais pas, moi, on trouve un. On doit pas avoir beaucoup de landes utilitaires dans le pack, mais je sais pas, on trouve un surveil, on sera content de le lander avant que de voir le land au tour 7 quand on voudrait faire Atraxa par exemple. Ok, Zurgo. Je pense que Zurgo là, il faut pas le contrer. Ou alors on le reprive. Reprive, c'est pas absurde, il a utilisé tout son tour. Tu fais reprive dessus. Ah, je pense que non. Là, je pense que c'était pas No More Lies, c'était reprive. C'était reprive ou c'était No More Lies?
Pareil que le genre de burn commence à avoir des landes, donc peut-être que le No More Lies aurait plus d'efficacité. Donc ouais, non, c'est pas absurde d'avoir No More Lies. Même si je pense que le bon play, ça reste de ne plus contrer Zurgo. En fait, là, ce qu'on doit avoir peur, c'est on a 8, c'est la reach de Mono Rouge. Là, il commence à sculpter une main. Il a pas fait grand-chose. Et ce qu'on doit avoir peur, c'est choc dans foudre, ou j'en sais rien, mais un truc qui pourrait létal. Et du coup, contrer les trucs qui sont importants et pas juste contrer les Urgo qu'on peut juste de toute façon chum block. Alors certes, pioche une carte de moins à chaque tour, mais, euh, mais on a plus de cartes en main, donc en soi, ce Zurgo a fait de la value, on l'a joué 3 fois. Alors il y a une fois, il s'est empalé dans une frog, donc c'était pas génial, mais les 2 autres fois, on l'a contré. Et en fait, on a pioché virtuellement des cartes avec ce Zurgo. Alors que je pense que ça aurait été mieux de juste pas le... Surtout si on avait un Archivo Master. On passe en mode aggro. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va monter contre pour, euh, pour check toutes les burn spells en face. On a Counter Spell, je crois, et des landes, et Reprieve. Reprieve, c'est pas un vrai land strict. C'est ça le problème. K5, 6, 7. Là, l'erreur à ne surtout pas faire, ça serait de slam Atraxa. Va-t-il tomber dans le piège? Ça donne envie, hein. Le mec en face ne joue rien depuis tout à l'heure. Il a pas de board. Mais non, il faut pas jouer à Atraxa. Déjà, il faudra attaquer avec cette frog en priorité pour piocher notre carte et voir ce qu'on peut faire. Ok. On décide d'attaquer avec le Orkish, c'est pas absurde. Tant qu'on a un- l'armée en défense, ça va. C'est pas trop grave. Ah non, non, faut pas attaquer avec tout. Ok, il hésite. Non. Ça sert à rien de prendre des risques, on n'est pas à un point près. La frog tuera en 2 tours si vraiment on discarde notre main. Ah, il hésite. Ah, je crois que faut pas tomber dans le piège de jouer cette attaque ça, il faut pouvoir contrer. Ok. Il décide de passer le tour, c'est bien. Fallait pas contrer là, c'est un coup à ce qu'on joue à Traxa et qu'il fasse choc puis foudre et t'as perdu la partie. Et c'est pas une bonne chose. Screaming Nemesis, c'est un problème. Et en plus de ça, ça se prend mal les cons. On peut faire reprieve dessus. Je sais pas du tout c'est quoi la dernière carte. On joue Counter Spell. Ok. Ok, là, un cactus, on peut le lander. On a quand même vachement de backup en main, donc je pense que limite ne pas lander et commencer à discarder, je sais pas combien on a de cartes exactement en main, mais il y a un monde où on se dit, ok, on peut taper à 1, 2, 3, 4. Il y a un monde où on défausse 2 cartes sur la frog et on essaye de tuer en... Parce que là, ouais, c'est ça. Il part sur le plan beatdown avec la frog. La frog, elle tape à 3, 4, donc il peut tuer théoriquement le tour prochain. Ça sert à rien de lander. Enfin, si, il a landé son cactus, parce que le cactus, c'est une cloque, hein, on tue avec le cactus au tour prochain. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas du tout ce que c'est. Ça ressemble à une sorte de... On dirait Tanglewire, mais ça me paraîtrait trop bizarre. En tout cas, c'est suffisamment chiant pour qu'il le contre. Ok. On pioche. On pioche Dremel au cas où, hein, si on en avait besoin. Bah là, on est plutôt pas mal et on tue ce tour-ci. Et ça devrait... Mono Rouge aura du mal à finir la partie. Là, c'est grave. On anime, on ne prend pas de risque. Et on remballe. Ok, bah c'est surprenant. Je pensais qu'il avait un peu plus de reach dans la main. J'arrivais pas à voir exactement ce qu'il avait. Parce que sinon, il fallait peut-être qu'on cède un peu plus tôt.
Bon, après, c'est mono rouge, hein, les parties sont pas super longues. Mais d'un autre côté, c'est Atraxa en face, qui de base est un deck qui va ralentir les games. Donc, bon. En tout cas, plutôt intéressant. On n'a pas slam note générale du côté d'Atraxa et pourtant on a quand même gagné. La force de Frog, hein, on avait du card advantage, un bloqueur quasiment intuable. Et on a pris la bonne décision en ne jouant pas cette Atraxa. Ça aurait pu vachement nous punir et on l'a pas fait, donc c'était une bonne décision. Ok, donc Mono Rouge sera à nouveau sur le play pour cette game. En tout cas, en fait, ce qui a fait mal dans cette partie, c'est vraiment sur ce. Je crois que c'est Light of the Stage ou je sais plus le nom de la carte, celle qui exile les deux cartes dessus de la bibliothèque. Le fait d'exiler deux terrains alors que ben, on aurait préféré désactiver parce qu'on avait déjà deux terrains en main. C'est un peu ça qui nous a mis dedans. On aurait pioché deux actifs de plus à la place de deux terrains. La partie était probablement différente. On aurait dû, du côté d'Atraxa beaucoup moins contrer ce sur Go, rester en défense avec notre grenouille et contrer les vrais burn spells. Bref. Ok. On a cette carte en main. Pyrokinésie, c'est vraiment nul dans le match-up. On n'a rien à attraper à part une frog. Et il se dit, ok, je suis en mul 6. J'ai pas vu le reste de sa main, mais déjà c'était un mul 6 de base sa main. De l'autre côté, on a nos landes, on a une force of will. Ouais, ça se met plutôt bien. BBTF. BBTF, c'est pas la meilleure carte, sans match-up, hein. C'est pas si fort contre Monored qui joue que des bêtes agressives. Ensuite, j'arrive pas à voir. Après, on force of will, au pire, on pourra enlever ce BBTF si c'est vraiment la carte la moins bien de la main. J'ai cru voir un stock-up, mais j'ai un doute. J'avoue que c'est peut-être pas ça. Ok, bon, Inside Bombardier, ça fait mal. Attends, c'est moi ou c'est Power Balance, sa main? Tout à gauche. Ou alors je rêve. Alors, je crois que c'est Power Balance, c'est le counter balance, mais rouge. Et si c'est le cas, ça ressemble. Ou alors c'est genre une art que je connais pas de Hydrosalve ou enfin Raid élémental ou enfin toutes ces VST. Ok, sur Gotour. Faut laisser, hein, on peut pas se permettre de force of will ça, je crois. On va accepter de se prendre des dégâts. Oh non, ça doit être une confluence Misty, donc ça marche. Donc il a Mana Leak, Force of Will, Confluence. Ouais. Ok. Que décide-t-il de faire? Ok, fetch basique, clair, qui ira certainement chercher Edge Maze Land. Et que va-t-on faire? On a du Bolt en main. Et donc ouais, c'est bien une Power Balance. Ok, ça peut être. Il révèle. En fait, c'est quoi déjà? C'est quand l'adversaire lance un sort, il révèle la carte de sa bibliothèque et si c'est le même CM, il la joue gratuitement, il me semble. Ça peut vite être ennuyant. En fait, c'est pas si fort parce que le mono rouge ne trie pas du tout le dessus de sa bibliothèque. Mais déjà, si ça le proc deux fois au cours de la partie, c'est vraiment embêtant. Est-ce qu'on prend le risque de se taper ça tout le long de la game? En vrai, ça se discute. Il y a un monde où je pense que tu le forces pas. Parce que ta force of will a quand même de la valeur. Et en vrai, l'enchantement reste plutôt nul. Il y a un monde où, en fait, c'est quoi? On va dire que Mono Rouge, c'est soit zéro mana, c'est land, mais il peut pas, genre, il n'y a pas de spell gratuit à zéro dans le deck d'Atraxa, je veux dire, qui coûte purement zéro. Soit c'est des spells à un, 2, et à la limite 3. Ok? Donc, globalement,
avec les spells à 4 et 5 et 6, bref, si on grossit le trait, t'as un tiers de spell à 1, un tiers de spell à 2, un tiers de spell à 3. Je sais pas du tout, mais on va dire que c'est à peu près ça la répartition. C'est-à-dire que globalement, quand tu lances un spell, l'adversaire a une chance sur 3 d'avoir un autre spell. Sachant que ce spell ne peut pas forcément convenir à la situation. Par exemple, ça peut être un anti-bet alors que l'adversaire n'a pas de bet sur le board. Un anti-bet qui ne target pas la tête. Euh, Est-ce que ça valait le coup? Il faut se dire, tous les 3 spells que je lance, je peux me prendre un truc. C'est tous les 3 spells à 1, 2, 3 que je lance. Hein, parce qu'il y a peu de chances que si tu lances un spell à 5, tu te prennes un truc de power balance. Je pense que la carte est pas assez bonne que pour la respecter. Donc il fallait la laisser. C'est très dur de juger sur ce genre de truc, mais ça me surprendrait. Ça me surprendrait pas. Et au final, il y a un monde où du coup il fallait Force of Will ce Zurgo parce que, alors certes on n'a pas envie, mais ce Zurgo nous a déjà mis 6 points de dégâts et ben c'est pas la joie 6 points de dégâts. C'est trop gratuit 6 points de dégâts. Il a fait un mana 6, il a fait 2 bolts pour un mana, donc c'était pas absurde de le Force of Will si on avait vraiment aucune gestion. Ok. Donc là il a plot, enfin c'est pas plot, il a mis en suspend une bolt qui sera jouée à l'entretien au tour prochain. Et on joue. Ça, c'est le truc qui met 2 et qui fait que l'anneau nous tente. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, il va mettre 2. L'anneau va tenter. Est-ce qu'il faut contrer ça? Ah, ça donne pas envie. Et en même temps, on fait rien sinon. Ouais. Ça donne vraiment pas envie, mais du côté d'Atraxa, on voit que le deck adverse ne joue littéralement aucune bête depuis déjà une game et demie. Genre, il a joué Zurgo et voilà quoi. Je crois qu'il a même pas joué de bête. Donc, si nos contres ils partent pas sur les bolts ou ce genre de trucs, et ben, ils partent sur quoi? Donc, il faut bien les utiliser au bout d'un moment. Est-ce qu'on a envie de contrer ouais. Non, on n'a pas trop envie. On a deux basiques pour Blood Moon. On en joue pas beaucoup dans la Traxa, mais là on en a touché deux, c'est déjà pas mal. Il y a. Je crois que c'est Kevin, ce qu'il a en main, mais j'ai un doute. Ou alors ça doit être. C'est peut-être une chain lightning. Ah, ce Zurko qui fait un taf monstrueux, hein. Je pense que si on avait Force of Will en début de partie, on était vachement plus frais. Surtout que notre adversaire n'arrive pas à trouver son troisième land, donc il aurait jamais pu le recast. Là, ça fait un peu peur du côté d'Atraxa. Faut un peu se dire que pour un peu exagérer, hein, quand on joue contre mono rouge, moi ce que j'aime bien me dire, c'est que chaque carte adverse, c'est une bolt en termes de dégâts. Alors, c'est pas forcément vrai, parfois c'est des chocs, parfois ça met moins, parfois ça met plus, parfois ça met 4. Mais globalement, c'est à peu près ce qu'il faut se dire. Et quand notre adversaire a encore 4 cartes en main et qu'on a 9 PV, eh ben, théoriquement, sur le papier, on est mort, quoi. Alors évidemment, on peut contrer, mais là, on est pas serein. Donc, on fait Rakshasa Bargain, on trouve un land et un cryptic command. On n'a pas d'anti-bet, donc ces cryptic command, ça peut être un boon sur Zurgo, même si c'est pas très bien. Et de toute façon, est-ce qu'on a mieux? Je pense qu'il faut arrêter de se prendre deux à chaque tour de Zurgo. Ok, on prend le land et cryptic command et on met Remand et l'autre land au cimetière. Est-ce qu'on devait prendre ce... Ouais, c'est quoi qu'il vient de faire là? Il vient de sacrifier sa bête pour mettre des dégâts. Je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Ok, on a plus que 3 HP. Et comme je l'ai dit, une carte en main, c'est une bolt. Il a deux cartes en main. Donc au mieux, sachant qu'on sait qu'il a que des actifs parce qu'il n'en pas depuis 10 tours,
Au mieux, ça met deux chacun, et si on en compte un, on n'est pas mort. Au pire, bah, chacune de ces cartes, c'est létal, et là, on va devoir avoir double compte pour gérer. Et c'est pas facile, quoi. Un Arcane Signet, ok. Et fin de tour. Ok, bon, je crois qu'elle étale. On propose de notre adversaire. Euh, ça sent un peu le piège. Je pense qu'il faut pas contrer, parce que si l'adversaire a Bolt, ouais. Eh ben, on sera bien content d'attraper la Bolt. Je sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Mais il faut contrer, parce que ça a l'air d'aller dans la tête. Et j'ai l'impression qu'on peut pas contrer. Fin de partie. Ok, on a perdu. Bon bah là, dans cette game, l'erreur qui nous aura coûté la game, c'est de pas avoir contré Zurgo. Surtout qu'on n'avait pas d'anti-bet. Donc on aurait fait Force of Will sur ce Zurgo, on se serait pris la Power Balance tour 2. Mais à mon avis, hein, la Power Balance tour 2 n'aurait pas fait autant de dégâts que Zurgo tout seul. Surtout que le Zurgo, il a fait... Il a dû... Il a... Je crois qu'il a mis 10 à lui tout seul. 8 ou 10. Et franchement, un mana 10 PV, c'est fort. Ça serait joué comme carte, je crois. Un mana, je colle 10 à mon adversaire. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est un peu l'erreur qui nous a coûté la game. Après, on se dit toujours, ouais, je vais piocher anti-bet et tout, mais. Ouais, non. Même 2 dégâts de prix avec Zurgo, c'est déjà 2 dégâts de trop, j'ai envie de dire. Donc, il fallait, surtout si on n'a pas d'anti-bet en main, il fallait le Force of Will, même si ça fait mal au cœur. Ok, bon, en tout cas, Atraxa sera sur le play pour cette dernière ronde. Ça risque d'être plus facile, parce que, bon, évidemment, un groupe, ça préfère jouer en commençant. Et peut-être la main était assez solide du côté d'Atraxa. Je pense vraiment que le fait de ne pas avoir contré ce tour 1 qui fait la game. La main du joueur de Jorgo, elle était. Ouais, j'avoue qu'il joue beaucoup de burn spell et pas beaucoup de bêtes. Elle était peut-être un peu nulle sa main. Parce qu'en soi, si on se prenait anti-bet sur The Go, on faisait vraiment rien notre partie, quoi. On avait Power Balance, mais ça suffit pas à justifier le keep. Ensuite, c'est que des foudres, de trucs comme ça, mais on tue pas un adversaire avec que des burn spells. Ça, c'est pas possible de mettre 20 en burn spell. Enfin, c'est difficile. C'est possible, mais c'est difficile sans setup. Faut quand même une bête qui gratte. Parce qu'une bête, c'est toujours plus mana efficient en termes de dégâts. La preuve, hein, Zurgo qui met 10, il n'y a pas de burn spell qui met 10 pour 1. Ok. On décide de garder. Il faut jouer ce mystique. Ouais, c'est ça. Ah. Là, ah, je l'ai plus. C'est. Sanctuaire mystique, voilà, j'avais plus le nom de la carte. Bref, Sanctuaire mystique pour 1. Ça, c'est vraiment bien. Certainement un de ses meilleurs tours 1. Kumano, c'est pas mal. Euh, donc Kumano, c'est une saga pour un qui met un quand elle arrive à un adversaire, qui ensuite quand tu lances une créature arrive avec un marqueur plus un sur elle, la première. Donc là, en gros, il est 3-3 si on ne contre pas. Et, euh, et enfin, ça se retourne en tant que 2-2 haste. Et quand les créatures meurent. Hein, what? What? Non, non, non. Tu n'as pas le droit. Space Snare, c'est. Il a dû confondre avec Stern Scolding. Donc quand il se retourne, c'est une 2D Ace, et quand les créatures meurent au combat, je crois, du genre, ça les exile qu'elles meurent. Voilà, les créatures adverses. Donc on décide de contrer, du coup, pas avec notre spell snare, on donne des infos, mais au moins ça nous révèle les cas. Ok. J'ai l'impression que c'est un DT en main. Il y a un monde où on fait land tap, DT Dreamall.
si c'est d'été. Ou alors, il y a une Tamio, donc on fait land Tamio d'été. Ouais, Tamio. D'été, s'il y a d'été. Ou alors je suis matrixé. Ah, c'est peut-être, non, c'est pas d'été, ça doit être la line. Je crois que c'est les line. Alors, actuellement, la line, elle est île, marais. Elle coûte 4 mana la line, hein. Oula, la pyrokinésie sur Tamio. Waouh. C'est rude. D'ailleurs, je l'ai pas notifié, mais on pioche pas nos landes du côté de Zurgo. On peut jouer à un land, mais c'est compliqué. Est-ce qu'il fallait vraiment... Ouais, ça nous permet de passer les 2 dégâts sur notre créature. C'est pas absurde, surtout que 3 mana, on n'allait certainement pas le, le caster au vu du fait qu'on n'avait pas de land. On a un Feldon, ok, on propose double menace. Ok, 4 de patates. On propose le Feldon quand on connaît le Spell Snare, c'est sympa. On joue comme si on le connaissait pas. Surtout que, en vrai, une créature, on n'aurait pas dit non. On a un Scory Steel Cutter dans la main. Pas génial quand on n'a pas nos 3 landes pour aligner spell plus. Enfin, Cory Steel plus spell. Ok. Cactus. Je crois qu'on a Emrakul en main, ce qui arrivera certainement très très tard. Ok, donc là il lui dit écoute, pour 3 mana j'ai une 7-7. Quoi? Pourquoi t'as une 7-7 pour 3 mana? Parce que mon commandant coûte 7. Mais c'est de la triche? Oui. Voilà. Moi si je le joue, bah toi t'auras voilà, Cactus Préserve hein, qui n'est pas la même carte en fonction du deck que tu joues. On aime ou on n'aime pas le design, ça avantage les decks contrôle, désavantage les decks agressifs. Bref, pour un terrain qui arrive engagé. Mais bon, là il arrive d'étape parce que c'est le pouvoir de l'oubli. C'est quand même dommage qu'on n'a pas 3 landes pour jouer notre Steel Cutter into spell à 1. Ce Feldon arrive vers nous. Alors si la 7-7 est d'étape, on pourrait l'animer, ce serait cool, mais on n'a pas le droit. Parce qu'elle vient d'arriver et qu'il arrive engagé. Ok, non, on fait plutôt un Snapcaster. Snapcaster, target spell snare et on bloque. C'est plutôt pas mal en vrai. On dit à notre adversaire, écoute, si tu veux jouer un spell à 2, je vais le contrer, hein. Et en plus, j'ai un free block. Ok, il cible le spell snare. Ok, je sais pas ce qui se passe. Ok, je crois qu'il demandait une question sur l'ordre de priorité, un truc du genre. Ouais, c'est parce que son adversaire voulait. Ok. Donc on décide de mettre 2 à ce Snapcaster. Donc on a fait 2 mana, je contre ton Burn Spell. Parce qu'on se le prend sur la créature au lieu de se prendre dans la visage, donc pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Et on fait une chat landing en Tsum Tsum pour coller 3 dégâts de plus. On passe à 12, certainement. Ok, on passe à 12. Monored qui a 3 cartes en main, donc théoriquement on est plutôt pas trop mal, mais on a plus que 2 cartes dans notre main du côté de d'Atraxa, et je crois que l'une des cartes est une très mauvaise carte puisque c'est Emrakul. Emrakul, ça sert à rien. On joue notre 5e land. Ouais, c'est bien Emrakul. Et ça doit... C'est quoi notre deuxième notre carte en main? Je sais pas du tout. Euh, on n'est pas giga bien, mais on a une 7-7 pour bloquer la 2-2. Ce qui est raisonnable, hein, puisqu'elle va avoir du mal à se faire remove, hein. Il n'y a pas beaucoup de spells rouges qui permettent de tuer cette 7-7. 4 de dégâts pour 3 mana, ouais, c'est pas mal. On vient de toucher Ghostfire Slice qui met 4 pour 3 et qui se réduit de 2 si l'adversaire a un permanent multicolore. Faut pas attaquer. Ok, on attaque. Faut bloquer.
En plus, l'avantage, c'est qu'il reste toujours un land de la créature, donc on a toujours notre 2 mana pour représenter Any contre. Ok. Et oui, elle est belle la 7-7. Euh... Donc ouais, là on s'est un peu fait avoir cette attaque. Ouais, on n'aurait pas dû la faire, c'est dommage. Je pense pas qu'on a un plan pour mettre les 5 derniers dégâts. Là on vient juste de sacrifier notre bête un peu dans le vide. Ouais, ça risque d'être compromis. Je sais pas combien elle joue de land ce mono rouge, mais soit il a pas de chance, soit il en joue pas assez. Parce que là ça fait quand même quelques games où il a... Enfin non, la première il a quand même fait une full. Mais là ces deux autres games, il a pas eu beaucoup de land. On réfléchit. Non, Curistic Cutter n'est pas un éphémère. Carte bannie du standard récemment. Ok, donc faut jouer ce Curistic Cutter, je pense, dans le spot, puisque bah, on n'a rien de mieux à faire. Enfin, il y a peut-être autre chose à faire, mais... Kevin. Ok. Est-ce qu'on peut... Ah, je suis pas fan. Quoi? Pourquoi il y en a un 1? Oula! Oula, on s'est trompé. Bon. Donc non, là, il n'y a pas de 1-1, hein. Il ne devrait pas avoir ça 1-1, puisque ça trigger que quand on lance notre deuxième spell, et quand on lance Curistic Cutter, il est toujours sur la pile, et du coup, il a pas son effet de jeu qui dit qu'on fait une 1-1. Donc ouais, je me demandais pourquoi on faisait ce Kevin. Non, il faut pas faire ça. On aurait dû juste jouer Curistic Cutter. Tour d'après, on aurait fait Kevin into spell pour avoir notre 1-1, et éviter quand même que notre on aurait pu évidemment faire Curiosity Cutter dans Kevin, sauf que Kevin ça met 2 à tout le board et à chaque joueur. Bon bah on aurait juste tué notre 1-1 quoi, ce qui aurait pas été génial. Ouais, en espérant que ça se joue pas sur ce token parce que ça peut vraiment faire la diff quand même. 6. Ouais. On fetch. Intéressant. Euh, Quelle est l'idée derrière fetch maintenant? Ouais, faut pas prendre un choc, hein. Ok. On fetch maintenant, on se dit. Alors, on pourrait prendre certainement surveille, mais c'est pas absurde aussi de prendre. Ouais, non, on aurait dû prendre surveille. J'essaie de justifier le fait de pas prendre surveille, mais. Ah, par contre, on n'a pas de vert. Et on n'a certainement pas de surveille. Ok, non. Si, on pouvait prendre le surveille noir, vert, bleu. Donc, pas d'excuse. Ou alors on l'a en main, mais non, parce qu'on l'aurait joué. Donc, non, il fallait certainement prendre le fait de surveille le vert bleu, hein. Normalement, il est joué Edge Maze dans l'édition de Traxa, et il me semble qu'il le joue. Ok, on a notre troisième land. Waouh, magique. On n'a qu'une carte en main et on doit faire tomber 9 PV, sachant qu'il y a une 7-7 en face qui peut s'animer à tout moment en Tsum Tsum pour blah, bloquer, en espérant qu'on se fasse pas avoir une deuxième fois. Ok, on relie Curry Steel Cutter. Ouais. Bon, il y a évidemment une intro. Alors, Curry Steel Cutter n'attaque pas. C'est la 1-1 qui attaque. Je suis curieux parce que il va juste animer la 7-7, non? C'est quoi le plan derrière ça? Alors, si on pouvait mieux engager nos... Oui, ça va. Ok, on garde le...
On bloque. Ok. Quelle est l'idée derrière ça? I'm curious. Ok. Ouais, ça permet d'éviter de se prendre à gros compte comme Confluence Mystique ou ce genre de choses. Mais on a juste de sacrifier un token pour rien. Bon, j'ai envie de dire c'est juste retour des choses, puisque bah, on ne devait pas le créer, normalement, ce token. Donc au moins, ça n'a pas eu d'impact dans la game, mais c'était certainement pas l'attaque qu'il fallait faire. C'est avec un peu de chance, notre adversaire oublie. Ouais, faut rarement jouer sur ça, hein, les adversaires, généralement, ils oublient pas quand c'est important. Enfin, généralement. Surtout quand ils l'ont fait le tour d'avant, quoi. 3, 4, 5, 6. Si on a un septième land, on peut slam attaque ça et ça serait pas absurde. Notre adversaire avec 3 landes nous tue avec 3 landes. Ah, on n'a pas notre septième land. Ah, et du coup, il fallait vraiment prendre un surveil pour optimiser notre chance de trouver notre septième land. Ouais, je pense que le fait de pas prendre un surveil, ça va nous coûter très cher. Ça peut nous coûter très cher en tout cas. Et donc, Heuristic Cutter qui est engagé, mais il ne l'est pas. Donc, on a toujours ce Ghost Fire Slice qui met 4 et on a toujours une carte. Mystère. Port blanche. Waouh, port blanche, ça doit être un artefact un peu chelou. Je rigole si c'est Tanglewire, en vrai. Ok, on attaque avec Zergo. C'est curieux ça. Est-ce qu'il... Ok. Est-ce que ça serait pas genre une Winter Moon et là on vient de lui dire, écoute, ok. Pourquoi on suicide notre Django? Hmm. Ouais, c'est surprenant, on n'aurait pas dû, hein. Ah, ben oui, je sais pourquoi on n'a pas pris notre surveille. C'est pour pouvoir réduire le coût de l'Eline Binding. Tout s'explique. Donc oui, non, ouais, tout s'explique parce qu'on n'a pas de surveille dans ces deux couleurs. Et au moins, il nous manquait le blanc. Du coup, pas de Curry Steel Cutter. Ok. Enfin, plus. Là, ce qui nous mettrait bien, ça serait genre qu'on pioche un stock-up. Wouah! On passe au plan beatdown. Oh, le culot! Ok, j'aime, pourquoi pas. On passe au plan beatdown. C'est pas absurde, hein, l'adversaire a plus de... On a vu que sur toutes les games, il avait pas beaucoup de bêtes. On a une force of négation pour dans le cas où il a des trucs, voilà, comme ce genre de trucs. Est-ce qu'on contre ça? Ouais, on essaie de contrer mieux, un truc qui mettrait 3, non? Et en même temps, ça veut dire que si ça passe, la moindre foudre à notre tour et on a perdu. Ok. Ouais, donc là, on perd sur random foudre, hein. Ah, je pense qu'il fallait le force of neg. Même si ça donne pas envie, mais genre là, s'il décide de simplement le faire à faire une foudre à notre tour, et bah, on peut pas contrer, et du coup on perd la partie. Si on décide de faire le plan beatdown, évidemment. 3 PV, c'est vraiment le moment où tu te dis, pas génial. Face à Mono Rouge, ça donne pas envie, quoi. Je sais pas du tout ce que c'est que cette carte à bord blanche. On dirait un artefact qui... Je suis de Stax.
on anime, on attaque pour 7. Et on tue au tour prochain. Ok, bon, cet artefact, je sais pas ce que c'est. Mais ça a pas l'air génial. Qu'est-ce que c'est? C'est un Galwire? Est-ce qu'on compte que c'est un Galwire? Ça dépend. On a combien de landes? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tank Galwire? Ouais, tank 6. On va devoir engager 4 landes. On n'aurait plus que 2. Ça nous... Ah, on n'aurait pas l'étal, du coup. Donc, ouais, je pense qu'on compte. On perd sur Fire Blast, mais de toute façon, s'il l'avait, il peut le faire à notre tour. Ok, donc je sais pas du tout ce que c'est que cette carte. Bon, en tout cas, Atraxa qui gagne son BO en ne jouant pas Atraxa de son BO. Et ça, c'est magnifique, j'ai envie de dire. À quoi ça sert de jouer des commandants hein, quand on peut juste gagner avec le main deck. Donc plutôt marrant. On aura bourré à la 7-7 et à la Frog et ça suffit quoi. Parce que bah, les 7-7 on les atteint pas facilement en tant que mono rouge. Et les Frogs non plus. Bon, c'est cette dernière game, on aurait pu la jouer différemment, je pense, du côté de Zurgo. Suicider toutes ces bêtes une à une dans le land. Je suis pas sûr que c'était le bon play. On aurait pu juste les stack et essayer de faire une attaque qui au moins laisse passer une ou deux bêtes. Et finalement, si l'adversaire a 3 points de vie, et ben ça aurait peut-être pu passer. Hein. Donc voilà. Euh, Sinon, à part ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je me suis amusé à la faire. C'était marrant. Donc, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.